L'actualité internationale. C'est avec Chérif Dia, direction la République démocratique du Congo, Chérif. Oui, là-bas, la commission spéciale du Sénat demande à auditionner Joseph Kabila. En effet, la chambre haute du Parlement congolais a été saisie par la justice militaire afin de lever l'immunité de l'ancien président en vue de poursuite. Jeudi, les sénateurs ont décidé la mise en place de cette commission pour se pencher sur ce dossier et qui a donc auditionné hier l'auditeur général des FARDC avant une séance questions-réponses. Et donc au mardi 20 mai, c'est Joseph Kabila qui est invité par le président de la Chambre à une séance de travail. Elle doit remettre son rapport d'ici mercredi soir. En France, les investigations contre Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, sont désormais closes sans mise en examen. Une décision rendue vendredi 16 mai. Selon donc des sources proches du dossier, les juges ont conclu que les témoignages à charge pour son rôle éventuel lors du génocide de 1994 étaient contradictoires, incohérents et voire mensonger. Donc j'ai bien sûr cité ces constats. Âgée de 82 ans, elle échappe à ce stade à un procès, une décision qui intervient alors que le parquet national antiterroriste compétent en la matière a saisi la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. On parle de cette guerre donc dans la bande de Gaza. Les frappes et attaques israéliennes donc dans cette zone ont fait 91 morts hier. Lundi, a indiqué un responsable de la défense civile du territoire palestinien, alors qu'Israël a donc intensifié son offensive. Israël qui annonce donc hier lundi l'intention de prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza. Un commentaire, on n'en parle pas puisque c'est dans le silence que Israël continue donc à commettre ce génocide. Je pense que la communauté internationale a finalement trop laissé faire et on a déjà dépassé le Rubicon, le point de non-retour, on l'a déjà dépassé et c'est un massacre sans nom qui se poursuit et le fait même d'affamer les populations est encore un crime plus abominable parce que vous avez des gens qui toute la journée ne pensent même plus à ces bombes qui vont tomber mais cherchent la pitance pour devoir se nourrir et rester encore en vie. C'est un massacre sans nom et il serait bien quand même que la communauté internationale se réveille pour dire stop. Oui, on parle d'une autre guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hier, donc, on a parlé de la présence du président ukrainien à Rome. C'était dimanche pour assister donc à la messe d'inauguration du pontificat du pape d'origine américaine. Le président ukrainien a pu compter sur le soutien du nouveau souverain pontife déterminé à œuvrer pour mettre un terme à la guerre. Et puis le parquet général de Russie a déclaré hier lundi donc indésirable l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International, une mesure qui interdit ses activités en Russie en raison de ce qu'il juge comme projet russophobe et mondiaux. Les décisions s'inscrivent dans la répression employée par Moscou sur la société civile et sur toute voix critique dans le pays depuis le début de l'offensive en Ukraine. L'ONG Amnesty International a promis de continuer son travail pour la défense des droits humains en Russie. Merci beaucoup, Chérif Dia. À retrouver l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de